Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui, nous pratiquons une séance de Hatha Yoga au sol autour des 3 premiers chakras. Nous avons déjà exploré ces 3 chakras séparément sur cette chaîne. Dans cette séance, nous allons les travailler ensemble. Trouver l'ancrage pour s'épanouir avec le chakra racine relié à l'élément terre. Chercher la fluidité pour profiter pleinement avec le chakra sacré relié à l'élément eau. Entretenir la flamme pour rayonner avec le chakra du plexus solaire relié à l'élément feu. Je t'invite à poser les intentions suivantes. Je me sens en sécurité et soutenue. Je suis prête à m'épanouir. J'ai confiance et je lâche prise. J'accueille sainement le plaisir et la joie. J'ai le courage d'agir. Je rayonne positivement sur le monde. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Surveille la publication de la prochaine séance. Je te proposerai une pratique debout sur le même thème. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve donc sur le tapis pour cette séance au sol pour aller activer le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du plexus solaire. On va travailler sur ces 3 premiers chakras. On va commencer par les ressentir, les visualiser, réciter des petits mantras associés pour se mettre dans l'ambiance. Soit vous vous asseyez comme je suis sur vos talons, c'est une excellente pose pour commencer à travailler ses chevilles. Vous êtes directement avec les ischions bien placés et du coup la colonne dans ses courbes. Si toutefois ça ne va pas pour vos genoux ou pour vos chevilles, n'hésitez pas à vous mettre à califourchon sur un traversin ou tout simplement dans votre posture de tailleur préférée avec un support sous les fesses. Dans tous les cas, vos ischions pointent vers le sol. N'hésitez pas à me demander comment bien s'asseoir, je vous répondrai. N'hésitez pas à me solliciter si vous débarquez et qu'il y a des choses qui ne sont pas acquises pour vous. Donc, on est dans sa posture assise préférée, on a placé ses mains de façon à relâcher les bras et les épaules. Sentez les omoplates qui glissent vers les fesses doucement, naturellement. Essayez de placer le menton à peu près parallèle au sol, sentez l'arrière du crâne, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Et respirez calmement, tranquillement. On va commencer par aller chercher cet ancrage, ce chakra racine, Muladhara. Ce chakra, c'est un centre qui est au niveau du coccyx. Alors, ce n'est pas forcément évident de sentir son coccyx, on est vraiment à la base de la colonne, au niveau du bassin. Vous pouvez éventuellement absorber ce périnée. Si vous connaissez Mula Bandha, quand on rapproche les 2 ischions ensemble, qu'on absorbe un petit peu ce périnée, faites-le. Et là, vous pouvez placer votre lotus à 4 pétales, c'est comme ça qu'on le représente souvent. Moi, j'imagine toujours ces lotus sous forme de lotus de lumière plutôt que de leur mettre des couleurs. À vous de voir si vous avez l'habitude autrement. Du moment que ça marche pour vous, c'est OK. Et à chaque expire, on va s'ancrer, aller chercher la terre. Et à chaque inspire, on va remonter l'énergie de la terre. La terre, c'est l'élément lié au chakra racine. On va remonter l'énergie de la terre dans ce lotus. On peut l'imaginer, ce lotus avec une tige et ses racines. Et on l'ouvre, on le fait ouvrir, ce lotus à 4 pétales à chaque fois qu'on inspire l'énergie de la terre. J'aime bien cette visualisation. Ici, il s'agit de trouver l'ancrage pour mieux s'épanouir, se sentir en sécurité et du coup mieux s'épanouir. D'où le mantra « Je me sens en sécurité et soutenue et je suis prête à m'épanouir ». Puis on peut monter un peu plus haut. Alors, je n'ai pas encore parlé du mantra associé à cet élément terre qui est l'âme. Chez certaines personnes, le fait de réciter l'âme, ça va faire vibrer au niveau de cet endroit, de ce coccyx, et donc aider à situer, visualiser ce lotus.
Lam. Et enfin, on monte un petit peu plus haut sous le nombril, juste sous le nombril, au niveau du sacrum, pour aller chercher le chakra sacré, Svadhisthana, qui est un lotus à 6 pétales. Là, vous pouvez l'imaginer, ce lotus à 6 pétales qui flotte sur l'eau, puisque l'élément associé, c'est l'eau. Ici, on cherche la fluidité pour profiter pleinement et sainement de la vie. D'où le mantra, j'ai confiance et je lâche prise. Donc on est dans cette fluidité et j'accueille sainement et pleinement le plaisir et la joie. Le mantra associé à cet élément eau, c'est VAM. VAM. Vous pouvez tout à fait réciter ce mantra et poser vos mains en dessous du nombril et au niveau du sacrum dans votre dos. VAM. Et puis on va monter un petit peu plus haut. Vous pouvez poser votre main au-dessus du nombril, juste en dessous de la pointe du sternum, au niveau du plexus solaire, le chakra Manipura, le chakra du plexus solaire. Alors j'aime bien le visualiser comme un soleil éclatant. J'abandonne le lotus pour celui-ci parce que je trouve que le soleil éclatant, c'est tellement plus visuel pour moi, donc essayez pour vous-même. Bien sûr, on est sur l'élément feu. On entretient la flamme pour rayonner. Quand je dis entretenir la flamme, c'est justement, si elle est trop grosse et qu'elle commence à brûler tout autour, la modérer, mais si elle n'est pas assez activée, l'activer. Entretenir une belle flamme pour pouvoir rayonner positivement sur le monde. J'ai le courage d'agir et je rayonne positivement sur le monde. Le mantra associé à l'élément feu, c'est Ram. 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 Voilà pour toutes ces visualisations et mantras et activations. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le faire de temps en temps, ça peut être une sorte de méditation. On va commencer la première pause. Donc la première pause, je me tourne sur mon tapis pour que vous voyez clair. Vous, a priori, vous êtes déjà à l'avant de votre tapis. Je vais mettre ma cheville droite que je touche ici dans le creux de mon pied droit, de mon pied gauche. Donc en fait, je ne mets pas le coup de pied dans le creux du pied, mais bien la cheville. Si j'ai besoin d'écarter un petit peu les genoux pour me sentir centrée et ancrée et en équilibre, je peux le faire. C'est pas du tout important que les genoux soient ensemble. Ils sont déjà désalignés de toute façon, donc n'hésitez pas à vous installer. Vous allez bien sentir ce massage de l'intérieur des pieds et on va essayer de tenir pour juste quelques chats et vaches. J'inspire. Je rapproche mes omoplates, j'expire, je regarde mon nombril et j'éloigne mes omoplates, j'arrondis le dos. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre et j'expire. J'arrondis la colonne, je regarde mon nombril. Une dernière, j'inspire et j'expire, j'arrondis. Et on va passer en posture de l'enfant sans toucher à ses pieds. On va juste soulager en enlevant le poids. On étire ses mains vers l'avant du tapis. On essaye de poser son front au sol si on peut. Essayez d'aller trouver l'ancrage, bien sûr dans vos pieds, aussi dans vos genoux, peut-être dans votre front, peut-être dans vos mains. Toujours cet ancrage à la terre. Mettez cette petite intention dans le périnée, ce tonus, pour aussi vous ancrer dans ce bassin. On ancre Muladhara, le chakra racine, à la fois à travers ses pieds et toutes les parties du corps qui touchent le sol, qui touchent la terre, mais aussi dans son bassin, là où il est situé, à travers cette activation de Mula Bandha, de son périnée. Et puis on va relever la tête, recentrer peut-être vos mains si vous en avez besoin, ramenez vos index qui pointent vers l'avant, les doigts bien éclatés, bien écartés, non pas éclatés. On revient à quatre pattes et on plante ses orteils. On va prendre un chien tête en bas mais un peu spécial. C'est-à-dire que je vais garder les genoux pliés, ramener mon ventre sur mes cuisses. C'est ce que j'appelle parfois la petite grenouille. Poussez bien dans vos mains, essayez d'étirer vos épaules, votre dos. Et puis on va aller poser le talon droit au sol, en tout cas c'est la direction pour réétirer sa jambe droite, l'arrière de sa jambe droite, et on ramène ses deux genoux pliés. Puis on va ramener son talon gauche, on marche un peu son chien, et on revient les deux genoux pliés. Et de nouveau le talon droit. Alors on est d'accord que le sol c'est la direction pour le talon, c'est pas grave si il ne touche pas. Et on revient les deux genoux pliés.
Ici, on va regarder juste en dessous de soi, là, pas entre ses mains, mais vraiment en dessous de soi. C'est là qu'on va aller poser le genou droit et on va mettre le tibia droit parallèle, en biais, je veux dire en diagonale du tapis. Et on ramène le genou gauche juste derrière le genou droit et pareil, en diagonale du tapis au niveau du tibia, de la jambe. Et là, on voit ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut aller jusque là, peut-être même pour les plus souples, aller poser les fesses au sol. On se retrouve en Gomukhasana avec les jambes. On respire ici, que vous soyez là, là ou ici. On respire de la même manière. Là, on est allé chercher le chakra sacré. On commence à les titiller grandement les hanches. On a commencé par ouvrir l'arrière des jambes avec le chien tête en bas qui pédale. Et là, on va chercher l'ouverture des hanches, donc ce chakra sacré, ce chakra de l'eau. Revenez avec vos mains un petit peu plus devant, posez vos genoux et pied gauche, pied droit pour aller chercher un chien tête en bas. Cette fois, les jambes tendues, poussez dans vos mains et étirez toute la chaîne postérieure, étirez tout l'arrière du corps. Regardez entre vos pieds ou entre vos genoux. N'oubliez pas de temps en temps de réactiver votre Mula Bandha, votre périnée, de manière à vous ancrer à la fois dans les pieds, dans les mains ici en chien tête en bas et aussi dans votre bassin. Et puis on va aller chercher un Malasana. Donc vous pouvez vous reculer un petit peu sur votre tapis pour pas vous retrouver trop à l'avant du tapis, avoir un petit peu de place. Et on va plier les deux genoux, ramener d'abord le pied droit derrière et à l'extérieur de la main droite et le pied gauche derrière et à l'extérieur de la main gauche. On se retrouve en Malasana, les pieds écartés et vous pouvez vraiment les mettre en canard si vous... tout dépend de la souplesse de votre cheville, de vos chevilles et de beaucoup de choses. Et vous pouvez mettre vos deux paumes de main ensemble et pousser vos bras dans vos genoux, dans vos jambes pour pouvoir ouvrir. Je vais me mettre face à vous, vous ne bougez pas, c'est juste que vous ayez une bonne vue de ce qu'on va faire dans ce Malasana. On va commencer par fermer et ouvrir les hanches tout simplement. Donc je ferme, j'expire, j'inspire, j'ouvre, je pousse. Je le fais 3 fois, expire, je ramène les genoux ensemble et j'inspire, j'ouvre. Ça c'est pour chauffer un petit peu les hanches. Là on est vraiment sur le chakra sacré. Et de nouveau je ferme et j'inspire, j'ouvre. Ça fait du bien. Ok, vous voyez que moi j'ai les pieds très très écartés, donc n'hésitez pas à prendre votre juste mesure pour ce Malasana, cette posture de la guirlande. On va commencer à aller titiller le chakra du plexus solaire en faisant des torsions. J'attrape ma cheville droite avec la main gauche et je monte ma main vers le ciel. Et puis je reviens, j'attrape ma cheville gauche avec ma main droite et je monte ma main gauche vers le ciel. On est dans des torsions, on va chercher ce soleil éclatant au niveau du plexus solaire. Et encore une dernière fois, j'attrape ma cheville droite et je monte vers le ciel. Inspirez quand vous montez, si ça vous dit. Et je reviens en Malasana. De nouveau, je vais bouger, ne bougez pas, c'est pour que vous ayez une bonne vue de ce qui se passe. Je suis ici dans mon Malasana. Je vais mettre mes deux mains à l'arrière de mon corps, là, pour m'aider à descendre mes fesses et attraper derrière mes genoux. Ramenez vos tibias, vos jambes parallèles au sol si c'est possible, ou même un petit peu plus les jambes dépliées. On va faire la posture du bateau. Vous inspirez déjà ici avec vos mains qui vous soutiennent. Essayez d'avoir votre ventre relativement proche des cuisses pour activer vos fléchisseurs de hanches et vos abdos. Là, on est vraiment sur le plexus solaire. On expire, on tend les bras. On inspire ici. Expire, vous gardez vos pieds ensemble, vous écartez vos genoux et vous prenez contact entre les coudes et les genoux. Et vous inspirez ici. Essayez d'avoir les coudes encore un petit peu plus loin pour vraiment aller chercher et les fléchisseurs et les abdos, le plexus solaire. On va poser ses mains au sol, reposer ses pieds pour aller chercher de nouveau son Malasana. Donc prenez le temps de vous installer pour remonter. On inspire ici. Et à l'expire, on va aller chercher de nouveau un chien tête en bas. Donc je lève les fesses, pied droit, pied gauche, tout simplement. Et j'inspire ici, j'étire toute la chaîne postérieure. Et je vais poser les deux genoux au sol et on est reparti pour un tour dans l'autre sens, tout simplement, de l'autre côté.
Donc là, cette fois-ci, c'est la cheville droite qui est dans le pied gauche. On change de côté. Alors, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? C'était, est-ce que je vous avais fait mettre la cheville droite dans le pied gauche? Du coup, là, ça va être la cheville gauche dans le pied droit. Vous faites l'autre côté. Donc, installez-vous. Il y a toujours un côté qui est plus facile ou plus difficile que l'autre. Donc, voyez ce qui marche, enfin, ce qui arrive pour vous, hein, c'est juste une observation, on fait toujours les deux côtés. Et là, pareil que tout à l'heure, pour patienter, on va faire quelques chats et vaches, on va ouvrir les bras, rapprocher les omoplates, on inspire et expire, je ferme, je regarde mon nombril. Inspire, ouvre, et expire, ferme. Et encore une, inspire, ouvre, donc là je rapproche les omoplates et expire, je ferme à l'avant du corps et j'ouvre à l'arrière, il y a toujours un côté qui s'ouvre, je regarde mon nombril. Et je repose. Ici on va aller chercher sa posture de l'enfant, mais toujours avec la cheville dans l'arche. Essayez d'aller mettre votre front sur le sol, c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. Prenez conscience de tous les appuis dans le sol, de l'ancrage sous les pieds. Remettez une intention dans votre périnée pour vous ancrer aussi dans le bassin. Et puis, on regarde si on est bien centré sur son tapis. On pose ses mains bien, avec les doigts bien écartés et les index qui pointent vers l'avant. Je me remets à quatre pattes et là, je libère mes pieds pour aller chercher la posture du chien tête en bas, version grenouille. Posez votre ventre sur vos cuisses, regardez entre vos pieds. On refait la même chose que tout à l'heure, on pose le talon gauche au sol, cette fois-ci on commence par la gauche. Et on revient avec les deux genoux pliés, puis talon droit, et on revient. Et de nouveau talon gauche, et on revient. On va aller chercher notre Gomukhasana, cette fois-ci c'est, vous regardez donc sous vous, là, vous allez poser votre genou gauche avec le tibia en diagonale du tapis et le genou droit avec le tibia droit en diagonale du tapis dans l'autre sens. Et on voit jusqu'où on peut aller, ça peut être ça, et ça, on peut travailler là, hein, tout à fait, cette posture, c'est une façon de la travailler. Ça peut être jusqu'au sol et on respire quelques instants. Là, on est sur le chakra sacré de nouveau. On va chercher cette fluidité dans les hanches. Vous pouvez vous amuser à visualiser ce chakra. C'est un lotus à 6 pétales au niveau juste en dessous du nombril. Et puis on reglisse en chien tête en bas, donc les genoux au sol, pied droit et pied gauche. Et on s'étire. Respirez quelques instants ici, réancrez-vous partout, dans les pieds, dans les mains, dans le bassin. Et on plie les deux genoux et cette fois-ci on va aller chercher un Malasana avec le pied gauche derrière et à l'extérieur de la main gauche et le pied droit derrière et à l'extérieur de la main droite. Et on se retrouve en Malasana. Donc si vous considérez que vous êtes trop près de l'avant du tapis, décalez-vous un peu, hein, soyez à l'aise. Et ici on va recommencer. On ferme, on rapproche les genoux et à l'inspire j'ouvre. Et de nouveau, je ferme. Et j'inspire, j'ouvre. Et une troisième fois, je ferme. Je rapproche les genoux. Et j'inspire, j'ouvre. Je pousse mes bras, mes coudes dans mes jambes. On va faire nos torsions. Cette fois-ci, je commence par attraper la cheville gauche. Et je monte, je tourne du côté gauche. Inspire. Et j'expire, j'attrape la cheville droite. Et je tourne, je monte du côté droit. J'inspire. Et une dernière fois de l'autre côté. Et j'inspire pour m'ouvrir. Et je reviens au centre, de nouveau Malasana, une inspiration au moins ici. Et puis je vais aller chercher de nouveau mon bateau. Donc, vous voyez, je ramène mes mains derrière moi. Je peux même reculer un peu mon bassin pour m'asseoir confortablement. Et je reviens en bateau. Donc j'essaye de rapprocher mon ventre de mes cuisses, de ne pas être trop éloigné. Il y a plusieurs façons de faire le bateau. Et ici, j'inspire. Essayez d'avoir les tibias parallèles au sol au moins, ou peut-être un petit peu plus, les jambes un petit peu plus tendues. Prochaine expire, je lâche. Et j'inspire ici. Prochaine expire, j'ouvre mes genoux, je garde mes pieds ensemble et j'essaye
de prendre contact entre les bras et les genoux, les coudes un petit peu plus au-delà. J'inspire. Expire, je reviens en Malasana. Replacez-vous tranquillement. Et je pose mes mains, je ne me gêne pas et j'inspire, je pousse dans ces mains, dans ce Malasana. Puis je vais reprendre doucement mon chien tête en bas. Je pose mes mains, je soulève mes fesses, pied gauche et pied droit. Je respire dans ce chien. Quelques instants. Et je repose mes genoux au sol. Pour retrouver la posture initiale, si cette posture ne vous va pas, encore une fois, asseyez-vous. Prenez le temps d'intégrer un peu ce qui s'est passé. On s'est ancré à la fois dans ses pieds, on a bien travaillé les pieds, à la fois dans ses mains, tout dépend des postures, et aussi dans son bassin, en activant ce périnée. Puis on est allé ouvrir les hanches avec différentes postures. D'abord en pédalant son chien, puis en allant chercher ce Gomukhasana, puis en allant chercher ce Malasana. Et on est monté un petit peu plus haut, on est allé chercher son feu, d'abord avec des torsions dans le Malasana, puis ensuite avec le bateau, avec le corbeau assis. Et là, on peut intégrer toutes ces énergies ensemble. Si c'est votre dernière séance, prenez le temps d'intégrer autant que vous voulez. Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et juste à apprécier. Vous pouvez aussi enchaîner avec la séance d'après, si elle est déjà sortie sur cette chaîne, qui est une séance de salutation sur le même thème. Main devant le cœur, ou même devant le plexus solaire. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt.